Et mon sujet, c'est est-ce que c'est légitime que les Français payent 4 milliards d'euros avec leur impôt, avec leur argent? Est-ce que c'est légitime que les Français soient des abonnés captifs qui doivent payer tous les ans 130 euros d'abonnement forcé alors qu'ils ne l'ont pas décidé? Une fois qu'on a dit C'est ça, le principe des vous me impôts dites... de la sécurité vous sociale me et dites- tout, hein. Le captif, c'est-à-dire qu'à un moment Donc donné, on peut plus. alors, c'est très intéressant, merci, vous me faites ma transition. Vous êtes en train de comparer la sécurité sociale, donc notre système de santé, à du divertissement, Non, à il y a pas des que du émissions, divertissement dans le à service. des émissions. On en arrive à la question fondamentale. Est-ce que c'est le rôle de l'État de produire des émissions? Il y a les émissions religieuses, il y a des adaptations de fiction française. Mais est-ce que c'est Il y le a les rôle programmes de pour les l'État? enfants. Est-ce que Il y le a- rôle de l'État est de faire de l'audiovisuel? Et là, pardonnez-moi, c'est un point C'est fondamental. 4 heures par jour dans Demandons-nous. la vie des gens, c'est pas quelque chose qui Demandons-nous. est ridicule. Mais vous La savez, télévision. vous savez que les Français peuvent passer 4 heures par jour sur des groupes privés. Mais j'en suis absolument convaincue. Est-ce que c'est nécessairement L'information, les le émissions rôle de politiques l'État? toute l'année. Je réponds. Il y a un certain nombre d'obligations quand même. Dans le service public, on fait Mais pas. vous savez que les chaînes privées ont des obligations. Ça s'appelle un cahier des charges. Mais Vous bien savez sûr. qu'on a même fermé C8 parce qu'ils ne respectaient pas ces Absolument. obligations selon l'Arcom. Absolument, mais il y a quand même un Donc il y a certain des nombre obligations. d'émissions qui Il ne faut pas n'existent. faire croire que quand c'est pas le service public, ce sera le Far West. On peut mettre un cahier des charges. Je réponds sur ça typiquement. On peut nous dire, s'il n'y a plus de service public, il n'y aura plus de culture. Déjà faux. Vous prenez Radio Classique, ça appartient à Bernard Arnault, si je ne m'abuse, il y a de la Mais culture. c'est la, En la- plus, la logique c'est pas- économique de ça Radio n'est Classique n'est ça pas la n'est même comme si... que celle de la télévision. Non, vous avez raison. Celle de la télévision publique, c'est une logique d'engloutissement des impôts des gens, donc qui est toujours déficitaire. Je peux vous donner plein d'exemples, mais typiquement, si je reprends sur la culture, ça n'est pas comme si, pardonnez-moi pour France Info, ça n'est pas comme si vous passiez des concerts philharmoniques à 20h Oui. et des tragédies grecques le matin. Non. Bon, donc Parce qu'on a une fois qu'on a dit ça, vous faites ce que font les autres chaînes info, et vous le faites correctement d'ailleurs. Enfin, ça c'est pas pour vous flatter, vous êtes de bonnes journalistes. Si jamais c'était le privé qui reprenait ce groupe, vous seriez sans doute gardés l'une On comme serait l'autre. pas viré, c'est ça que vous nous dites? Mais je ne pense pas que vous seriez viré. D'ailleurs, si ça marche, un homme du privé qui viendrait racheter France Info serait stupide de vous renvoyer si l'émission marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut pas dire que l'écran va devenir tout noir. Privatiser, ça veut pas dire que la chaîne disparaît. Moi, je suis pas comme Emmanuel Macron qui veut virer Énergie et C8. C'est pas trop mon modèle.